Toyota élabore un nouveau plan pour l'industrie automobile. Ce précurseur souhaite être une entreprise qui va au-delà de la vente de voitures. Cette entreprise mondiale a récemment partagé ses idées sur la façon d'y parvenir. Alors que les voitures électriques étaient la dernière innovation, le PDG de Toyota a annoncé une voiture alimentée à l'eau. Ce véhicule spectaculaire est propulsé par un moteur qui ne requiert ni électricité ni essence. Toyota peut-elle vraiment réaliser une innovation aussi incroyable, et est-il vrai que le moteur est alimenté par l'eau? Restez à l'écoute pour le découvrir, car nous allons révéler ce que Toyota cache et ce que les médias ne vous disent pas sur cette technologie. Mais avant de commencer, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Lors d'une réunion technique au Japon, Hiroki Nakajima, vice-président de Toyota et directeur de la technologie, a expliqué comment l'entreprise compte utiliser la technologie pour concrétiser son nouveau projet. Ceci est arrivé après que l'ex-PDG, Akio Toyoda, a abordé le sujet. Nakajima a parlé de plusieurs idées, dont certaines sont encore en développement, qui aideront Toyota à atteindre ses objectifs. Il a expliqué comment ils prévoient de fabriquer les voitures du futur et les technologies qu'ils utiliseront. Cela fait partie du plan de Toyota de devenir une entreprise de mobilité, pas juste un constructeur automobile. Cela signifie qu'ils visent à offrir aux gens diverses options de transport. Hiroki n'était pas seul à partager ces plans passionnants. Deux autres dirigeants clés l'ont rejoint, Takero Kato et Mitsumasa Yamagata. Takero est responsable de la fabrication des véhicules électriques à batterie, les BEV, tandis que Mitsumasa dirigera l'équipe qui produira les voitures à hydrogène à l'ouverture prochaine de l'usine. Ce n'est un secret pour personne que la Chine est actuellement en tête dans la fabrication de véhicules électriques, et les États-Unis essaient de rattraper leur retard en utilisant la même technologie. Mais le Japon a récemment fait un coup surprenant en développant un nouveau moteur qui a stupéfié les experts. Alors, qu'est-ce que ces moteurs ont de si spécial? La réponse est simple. Ils ne rejettent que de la vapeur d'eau par leurs échappements. Cela signifie qu'ils ne nuisent pas à l'environnement comme les moteurs traditionnels. De plus, ce sont toujours des moteurs à combustion, une technologie que nous connaissons déjà bien. Cela montre que le Japon fait un bond significatif vers le transport de demain. En tant qu'entreprise japonaise, Toyota a beaucoup œuvré pour développer des technologies utilisant les hydrocarbures de manière respectueuse de l'environnement. Ils se sont concentrés sur la technologie des piles à combustible, qui alimentent les voitures avec de l'hydrogène au lieu de l'essence. Toyota est bien placé pour être leader dans la production de véhicules écologiques. Ils ont déjà exposé leur concept au travers de divers brevets et véhicules, tels la Mirai, propulsés par hydrogène. Toyota est donc à l'avant-garde de la production de voitures respectueuses de l'environnement. Toyota s'engage à améliorer une technologie unique qui utilise l'hydrogène pour produire de l'électricité. Cette technologie, appelée système de pile à combustible à hydrogène, fonctionne comme un moteur à ammoniac. Le grand avantage de cette technologie est qu'elle ne nuit pas à l'environnement, contrairement aux moteurs classiques. Les voitures dotées de ce système de pile à hydrogène, les FCEV, n'émettent pas de gaz nocifs. Du pot d'échappement ne sort que de la vapeur d'eau, totalement inoffensive. C'est une solution vitale aux problèmes de pollution et de gaz à effet de serre. Les produits Toyota à pile à hydrogène fonctionnent grâce à une réaction chimique entre l'hydrogène stocké dans le véhicule et l'oxygène de l'air ambiant. Cette réaction chimique génère de l'électricité, alimentant ainsi le véhicule. C'est un moyen intelligent et efficace d'alimenter les voitures sans nuire à l'environnement. Toyota est à la pointe du développement de cette technologie, et son engagement profond témoigne de son sérieux à produire des véhicules qui sont bons pour la planète. Grâce à sa technologie de pile à combustible à hydrogène, Toyota réduit la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Le moteur possède un composant spécial appelé un électrolyseur. Ce composant absorbe l'eau et utilise un processus appelé électrolyse pour diviser les molécules d'eau en deux parties distinctes, l'hydrogène et l'oxygène. L'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène liés ensemble. L'électrolyseur utilise l'électricité pour séparer ces atomes. Un courant électrique passe par deux pièces métalliques spéciales nommées électrodes. Ces électrodes sont placées dans l'eau, et lorsque l'électricité les traverse, cela provoque la séparation des molécules d'eau. Les atomes d'hydrogène sont attirés par l'une des électrodes et les atomes d'oxygène par l'autre. L'hydrogène et l'oxygène sont ainsi séparés. L'électrode qui attire l'hydrogène s'appelle l'électrode négative, ou cathode. De l'autre côté, l'oxygène est attiré par l'électrode positive, ou anode. Quand l'électricité traverse les électrodes, les atomes d'hydrogène se dirigent vers la cathode et les atomes d'oxygène vers l'anode.
Ce processus est extrêmement efficace et sûr. Il ne nécessite pas une grande quantité d'énergie pour fonctionner et ne génère aucun sous-produit dangereux. L'électrolyseur ne produit que de l'hydrogène et de l'oxygène. L'hydrogène peut alors être utilisé comme carburant pour le moteur. Un des grands avantages de ce procédé est qu'il n'exige pas un réservoir d'hydrogène lourd et de grande taille. L'électrolyseur peut produire de l'hydrogène à la demande, il n'y a donc pas besoin de le stocker. Cela rend le moteur beaucoup plus léger et plus efficace. Le moteur doit être modifié pour fonctionner à l'hydrogène plutôt qu'à l'essence ou au diesel. Les injecteurs de carburant sont l'un des principaux changements. Ce sont les pièces qui pulvérisent le carburant pour faire fonctionner le moteur. L'hydrogène étant un carburant différent, les injecteurs doivent être adaptés pour le pulvériser correctement dans le moteur. Mais ce n'est pas tout. D'autres éléments du moteur doivent être modifiés pour l'hydrogène. Par exemple, le bloc moteur et la culasse doivent être plus robustes pour supporter la haute pression de l'hydrogène. Le moteur a aussi besoin de soupapes et de bougies d'allumage spéciales pour fonctionner de manière efficace et sûre. Cependant, même avec ces changements, le moteur offre des avantages environnementaux vraiment impressionnants. L'un des plus importants est qu'il ne produit quasiment aucune émission, ce qui signifie qu'il ne rejette pas de polluants nocifs dans l'air, contrairement aux moteurs traditionnels. Ce moteur ne produit ni dioxyde de carbone, ni oxyde d'azote, ni particules nocives pour la santé humaine et l'environnement. Le moteur est aussi plus pratique et économe que les moteurs classiques. L'une des principales raisons à cela est qu'il n'a besoin que d'eau pour se ravitailler. Pas besoin d'aller à une station-service pour faire le plein. À la place, il vous suffit de le remplir avec de l'eau, qui est beaucoup moins chère et plus abondante. Cela réduit également le besoin d'extraction de pétrole, un processus nocif et polluant. En réduisant le besoin de pétrole, le moteur limite également l'utilisation des combustibles fossiles à des secteurs spécifiques tels que l'aviation et l'industrie lourde. C'est important, car les combustibles fossiles causent des émissions qui contribuent au changement climatique. En réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles, nous ralentissons le changement climatique et créons un avenir plus durable. Si de nombreuses personnes adoptent ce moteur, la nécessité d'extraire des métaux rares de la Terre pourrait être considérablement réduite. Les métaux rares sont dans de nombreuses technologies, y compris l'électronique et les énergies renouvelables. Mais leur extraction de la Terre peut être très nocive pour l'environnement, car elle peut polluer le sol, l'eau, l'air et même nuire aux personnes vivant à proximité. Le processus d'extraction des métaux rares est souvent dangereux et destructeur, car il faut creuser profondément dans la terre, ce qui peut provoquer des glissements de terrain et d'autres accidents. Les produits chimiques du processus d'extraction peuvent s'infiltrer et endommager l'environnement. En réduisant le besoin d'extraire des métaux rares, ce moteur peut aider à minimiser ces effets nocifs. Le moteur à eau Toyota surpasse aussi les autres moteurs à hydrogène, tels que les véhicules à pile à combustible ou VCF. L'une des raisons principales est que le stockage de l'eau est beaucoup plus simple et moins cher que celui de l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz. Il doit être stocké dans des réservoirs spéciaux résistants à la haute pression. Ces réservoirs sont très chers, lourds et peuvent même fuir, ce qui peut être dangereux. L'eau, en revanche, est un liquide, donc elle est beaucoup plus facile à stocker. Elle ne nécessite ni réservoirs spéciaux ni haute pression, ce qui la rend bien plus sûre et pratique. Cela signifie que le moteur peut être utilisé dans de nombreuses situations, des petites voitures aux gros camions et même dans les centrales électriques. Sa simplicité et sa sécurité en font une option plus viable que d'autres moteurs. Et la technologie de ce moteur offre bien d'autres facteurs. Il en devient même compétitif. La supériorité de cette alternative sur les autres moteurs signifie aussi qu'elle peut aider à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et à minimiser les émissions nocives. En utilisant l'eau comme carburant, le moteur ne produit aucun polluant ou gaz à effet de serre contribuant au changement climatique. Cela en fait une option bien plus durable, tant pour le transport que pour la production d'énergie. Ce moteur représente une avancée majeure en matière de technologie et de durabilité environnementale, montrant que nous pouvons fabriquer des machines non seulement plus efficaces et puissantes, mais aussi meilleures pour la planète. Ce moteur est spécial car il utilise l'eau comme carburant, ce qui signifie qu'il ne produit pas de polluants nocifs ou de gaz à effet de serre comme le font les moteurs traditionnels. Cette innovation est importante, non seulement pour ses avancées technologiques, mais aussi parce qu'elle démontre que l'on peut privilégier l'environnement sans sacrifier les performances. Ce moteur est un exemple frappant de l'application de la science et de l'ingénierie pour des solutions bénéfiques à l'homme et à la planète. La conception durable du moteur en fait un tournant décisif pour l'environnement. En utilisant l'eau comme carburant, il réduit notre dépendance aux combustibles fossiles et minimise les émissions nocives.
Cela signifie transport et production d'énergie sans contribuer au changement climatique ni à la pollution de l'air. C'est un grand pas vers la création d'un avenir plus durable pour tous. Les avancées technologiques du moteur le rendent également plus efficace et pratique. Sa conception est plus simple et il demande moins d'entretien que les moteurs traditionnels. Il peut donc être utilisé dans de nombreuses situations, des petites voitures aux gros camions et même dans les centrales électriques. Sa polyvalence et sa durabilité en font une bien meilleure option que les moteurs traditionnels. L'innovation de ce moteur montre comment technologie et environnement peuvent s'unir pour créer quelque chose d'incroyable. Cela montre que nous n'avons pas à choisir entre le progrès et la durabilité. Nous pouvons avoir les deux. Ce moteur a le potentiel de marquer une étape historique pour l'industrie automobile. Ceci pourrait pousser le secteur à se réinventer et à se tourner vers un avenir plus durable. Pendant longtemps, l'industrie s'est concentrée sur des voitures plus rapides, puissantes et luxueuses, mais pas nécessairement plus écologiques. Avec le moteur à eau, Toyota démontre qu'il est possible de créer des véhicules à la fois très performants et respectueux de l'environnement. Toutefois, Toyota n'est pas le pionnier de cette prouesse. Examinons les tentatives antérieures, avant les avancées du constructeur japonais en matière de voitures à eau. La voiture à eau controversée et discutable de Genepax. En 2008, la société japonaise Genepax a soudainement annoncé avoir créé une voiture qui pouvait fonctionner à l'eau au lieu de l'essence ou du diesel. Cette annonce a fait des vagues, car elle promettait un carburant plus économique et écologique. L'entreprise affirmait avoir mis au point un système spécial capable d'extraire l'énergie de l'eau pour alimenter la voiture. Ils l'ont appelé la voiture à moteur à eau. Le système utilisait un générateur spécial pour scinder la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène, puis utiliser l'hydrogène comme carburant. Cependant, certains experts, après examen, ont découvert que le système n'était pas ce qu'il semblait. Ils ont découvert que la voiture utilisait un hydrure métallique spécial pour générer de l'énergie. Cela signifiait que la voiture ne fonctionnait pas seulement à l'eau. Certains ont douté des affirmations de Genepax et l'entreprise n'a jamais publié de preuves scientifiques pour étayer ces déclarations. Il y eut une forte opposition des scientifiques et concurrents qui avancèrent des arguments solides contre Genepax. Par exemple, des scientifiques ont rappelé qu'il est impossible d'obtenir de l'énergie uniquement à partir de l'eau, d'après ce que nous savons de la physique. Ils ont expliqué que l'eau est une substance très stable. Il s'agit là de l'un des éléments de base et ces molécules sont maintenues ensemble par de fortes liaisons. Il faut donc de l'énergie pour rompre ces liaisons et transformer l'eau en ses parties distinctes, l'hydrogène et l'oxygène. C'est comme essayer de briser un morceau de bois solide. Il faut beaucoup de force pour le fendre en deux. Ces scientifiques ont aussi souligné que l'eau est la forme la plus stable de l'hydrogène et de l'oxygène. On ne peut donc pas obtenir d'énergie en la transformant. L'énergie est déjà contenue dans les molécules d'eau et il faut en ajouter pour les séparer. Donc, malheureusement, selon les lois de la physique, il n'est pas possible d'extraire de l'énergie uniquement à partir de l'eau. Nombreuses sont les idées de voitures à eau utilisant l'électrolyse pour séparer l'eau en hydrogène et oxygène. Ensuite, ils combinent à nouveau ces éléments pour libérer de l'énergie. Mais il y a un problème avec cette approche. La première loi de la thermodynamique stipule que l'énergie nécessaire pour dissocier les molécules d'eau est égale à celle libérée lors de leur recombinaison. La deuxième loi de la thermodynamique empire les choses pour Genepax. Elle dit que lorsqu'on convertit l'énergie d'une forme à une autre, une partie de cette énergie sera toujours perdue. Cela signifie que même si vous parvenez à séparer les molécules d'eau puis à les réunir, la quantité d'énergie utile que vous obtiendrez sera toujours inférieure à l'énergie que vous avez dû y consacrer. Certains critiques ont également évoqué l'histoire controversée de Stanley Meyer, qui a fait la une des journaux dans les années 80 avec son affirmation d'avoir construit un véhicule à eau. Les explications de Meyer sur son invention étaient incohérentes et suscitaient plus d'interrogations que de réponses. Il disait parfois avoir remplacé les bougies par un séparateur d'eau, parfois une pile à combustible qui scindait l'eau en hydrogène et oxygène. Il prétendait que cette pile utilisait la résonance électrique pour scinder l'eau, puis la brûlait pour produire de l'énergie. Cette idée paraissait vraiment révolutionnaire, mais hélas, elle ne fut jamais étayée par des preuves concrètes et irréfutables. Ces dires n'ont jamais été vérifiés par des experts indépendants et son histoire a mal fini. En 1996, un tribunal de l'Ohio le reconnut coupable de fraude, ces dires étant faux et trompeurs. Les critiques ont dit que Genepax faisait la même chose que Stanley Meyer, de la tromperie, et Meyer n'était pas le seul avant Toyota à prétendre avoir créé des voitures qui roulent à l'eau. En 2002,
une société appelée Hydrogen Technology Applications a mis au point un appareil nommé Aquagen, qui aurait permis de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène gazeux. Initialement, ils voulaient l'utiliser comme alternative plus sûre au soudage oxyacétylénique, mais ils ont rapidement affirmé que leur appareil pouvait alimenter une voiture avec de l'eau. Ils ont élaboré des théories complexes pour expliquer son fonctionnement, incluant des concepts comme les magnégases et les magnécules, mais ces idées n'étaient étayées par aucune preuve scientifique. Le fondateur, Dennis Klein, affirmait qu'il négociait avec un grand constructeur automobile et le gouvernement américain pour intégrer leur technologie dans les Hummer. Cela changerait la façon dont les voitures sont alimentées. Les gens étaient enthousiastes et sceptiques face à ces affirmations, ce qui n'est pas surprenant. Au fil du temps, il est devenu évident qu'elles étaient exagérées. L'entreprise ne prétend plus que son appareil peut faire fonctionner une voiture exclusivement à l'eau. Au lieu de cela, ils commercialisent leur technologie pour rendre les voitures plus économes en carburant, en utilisant des techniques Aquagen pour améliorer l'hydrogène. Ce n'est pas une voiture à eau, mais une façon de réduire la consommation des voitures. Toujours en 2002, une société nommée Genesis World Energy a fait une grande annonce. Ils affirmaient avoir mis au point un appareil capable d'extraire l'énergie de l'eau en la séparant en hydrogène et oxygène pour ensuite les recombiner. L'idée semblait révolutionnaire et les investisseurs étaient impatients de participer. L'entreprise affirmait que son appareil était prêt à être commercialisé et a commencé à prendre l'argent des investisseurs, mais quelque chose de suspect se tramait. Malgré sa popularité, aucun de ces appareils n'est sorti. Il semblait que l'entreprise était plus intéressée à prendre l'argent des gens qu'à développer un produit fonctionnel. L'année suivante, Genesis World Energy a fait une affirmation incroyable, affirmant avoir adapté leur technologie pour les voitures. C'était censé être l'avenir de l'énergie, mais tout cela n'était en fait qu'une vaste escroquerie. Le propriétaire, Patrick Kelly, fut appréhendé et traduit en justice. En 2006, il a été condamné à 5 ans de prison pour vol, et il lui a été ordonné de rembourser 400 000 $ aux investisseurs qui l'avaient escroqué. Les gens étaient encore plus convaincus que leur affirmation d'avoir un tel appareil à eau était un canular. En 2008, la même année où Genepax a fait sa déclaration audacieuse, un homme du Sri Lanka, Tushara Priyamal Edirisinghe, a prétendu avoir conduit une voiture alimentée par l'eau sur 305 km en n'utilisant que 3 litres d'eau. Il expliqua que le véhicule utilisait une technologie spéciale séparant l'eau en hydrogène et oxygène, puis brûlée pour générer de l'énergie. Cela semblait une incroyable percée scientifique. Le premier ministre du Sri Lanka, Ratnasiri Wickramanayake, si impressionné, a offert son plein soutien pour aider Tushara à commercialiser cette technologie. Il croyait Tushara bien parti, mais rien ne s'est passé comme prévu. Quelques mois plus tard, Tushara a été arrêté pour suspicion de fraude. Ses affirmations sur la voiture à eau étaient exagérées et il trompait en fait ses investisseurs. Les gens n'ont pas été surpris. À ce stade, ils avaient l'habitude de voir des entreprises prétendre avoir inventé une voiture à eau pour finalement se révéler être un canular. Et si vous pensez que les mensonges se sont arrêtés en 2008, des affirmations similaires ont continué à faire surface ces dernières années. Escroquerie récente avec invention à eau. En 2022, Arianto Mizel, inventeur indonésien, prétendait avoir mis au point un dispositif, le Nikuba, censé transformer l'eau en carburant hydrogène pour propulser des motos. Plus surprenant encore, il affirmait que cet appareil pouvait permettre des trajets incroyables de 500 km avec seulement 1 litre d'eau. Après d'innombrables mensonges, cette découverte pourrait enfin changer la façon dont les gens perçoivent le transport et l'énergie. Mais quelques mois plus tard, en juillet, Arianto fit une autre déclaration audacieuse. Il a prétendu que certains des plus grands noms de l'industrie automobile, comme Lamborghini, Ducati et Ferrari, s'intéressaient à son invention. Il a aussi dit qu'il était prêt à vendre son appareil à des entreprises étrangères pour la somme incroyable de 15 milliards de roupies, soit plus de 320 000 $. Parallèlement, il a exprimé son profond dédain envers le gouvernement indonésien et l'Agence nationale de recherche et d'innovation, affirmant qu'ils avaient ruiné sa réputation. À ce jour, on ignore ce qui a mené à sa rupture avec le gouvernement indonésien, mais il est clair qu'Arianto était déterminé à tracer sa propre voie, même si cela signifiait aller contre le système. Malheureusement, la communauté scientifique indonésienne était très sceptique face aux affirmations d'Arianto. Des scientifiques de l'Agence nationale de recherche et d'innovation ont déclaré l'appareil théoriquement impossible, allant à l'encontre des lois fondamentales de la physique et de la chimie.
Ils ont aussi révélé que les constructeurs automobiles italiens, qui selon Arianto étaient intéressés par Nikuba, ne l'étaient en fait pas du tout. En réalité, Arianto avait été invité par certains de leurs partenaires, ce qui signifie que la rencontre était probablement une courtoisie plutôt qu'une véritable expression d'intérêt pour sa technologie. Cela soulève de sérieuses questions sur la validité des affirmations d'Arianto et si Nikuba est vraiment l'invention révolutionnaire qu'il prétend. Bien que l'idée de Genepax ait eu du potentiel à l'époque, l'entreprise a été très discrète depuis, et personne ne sait si elle travaille toujours sur son projet de voiture à eau. Entre-temps, Toyota s'engage à poursuivre la recherche et développement sur sa technologie de pile à combustible à hydrogène. En effet, l'industrie automobile évolue rapidement, avec une demande croissante pour les technologies propres et de nouveaux véhicules électriques développés en Chine par des sociétés comme BYD et Xiaomi. Toyota vise à dominer ce marché en constante évolution en améliorant sa technologie de pile à combustible à hydrogène, répondant ainsi à la demande croissante de transport écologique. Mais ce n'est qu'un début. Pour atteindre cet objectif, la société concentre son expansion en Europe sous l'appellation Hydrogen Factory Europe. Bien que Toyota produise déjà en masse des voitures à hydrogène comme la Mirai, l'entreprise veut maintenant explorer l'utilisation de l'hydrogène comme carburant dans les poids lourds, tels que les camions et les bus. C'est similaire à ce que fait une autre société, Bosch. Toyota utilise sa technologie de pile à combustible spécifique dans de nombreux domaines, comme les gros camions et les bus, les trains, les bateaux et même la production d'électricité. Grâce au succès de cette technologie, l'entreprise travaille à l'améliorer pour la prochaine génération. Toyota souhaite qu'elle dure plus longtemps, qu'elle aille plus loin et qu'elle soit plus abordable pour les consommateurs. Le constructeur souhaite aussi que cette technologie égale les moteurs actuels, mais sans nuire à l'environnement. Il prévoit de commercialiser ce système en 2026. D'ici là, on s'attend à ce qu'il parcourt 20% de distance en plus et pourrait coûter jusqu'à 30% de moins. Cette nouvelle technologie pourrait être une percée majeure dans la recherche de carburants alternatifs non polluants. L'investissement de Toyota dans la technologie des piles à combustible à hydrogène montre qu'il y a encore beaucoup à explorer et à découvrir. Il est évident que les voitures électriques ne sont pas la seule option. D'autres technologies, comme les piles à combustible à hydrogène, peuvent offrir une meilleure qualité de vie. Le voyage de Toyota avec son moteur à hydrogène débute. L'entreprise a fait de grands progrès dans le développement de cette technologie, mais il reste beaucoup à faire. Toyota devra continuer d'innover et d'améliorer le moteur pour le rendre plus efficace, puissant et fiable. Si réussi, le moteur hydraulique pourrait devenir une technologie de pointe, fixant une nouvelle norme dans l'industrie. Vous voyez-vous acheter la voiture à eau de Toyota? Et pensez-vous que l'entreprise peut réussir sans la controverse vue dans d'autres tentatives passées? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager avec votre famille et vos amis, et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines mises à jour.